Nous allons donc continuer ce colloque sur la thématique des mœurs et moralisation musicale. Donc je suis contente d'accueillir Gilles Holder et Emmanuel Olivier. Gilles Holder est chercheur au Centre national de la recherche scientifique en France. Il est aussi chercheur au Centre d'études africaines de l'École des hautes études en sciences sociales. So Gilles Holder is a researcher at the National Center for Scientific Research and also researcher the Center of African Studies in a high school of science of social science in Paris. Il travaille sur les dynamiques politiques et culturelles de l'islam et particulièrement au sud du Sahara. Donc, he works on political and cultural dynamics of Islam in south of Sahara. Emmanuel Olivier est ethnomusicologue. Ses travaux portent sur les musiques d'Afrique australe et d'Afrique de l'Ouest. Et elle travaille particulièrement sur les liens entre mémoire et histoire. Et elle est intéressée par la création musicale, la circulation et la patrimonialisation sont des thématiques qui la préoccupent dans ses recherches. Donc Emmanuel Olivier is an ethnomusicologist. She's a specialist of sub-Saharan music, particularly South Africa and West Africa. And she works especially on the relationship between memory and history. And she's very interested in musical creation, circulation and patrimonialization. Le titre de leur communication commune, c'est Islamic Pop Music au Mali, logique et technologique de l'économie morale. The title of their communication is Islamic Pop Music in Mali, Logics and Technologics about moral economy. Is it a good translation for you? Okay. Thank you. Donc, they will talk about the use of globalized technologies through the Islamic music of, je ne sais pas si je le prononce bien, Zikri. It's a repertoire of prize songs in Mali, which is a recent phenomenon of popular music in Mali and which revolves re-Islamization, remoralization, and reaffirmation of identity and entertainment. So, please, you have 20 minutes. Ok, merci Nathalie, merci à vous aussi d'être là. Alors, donc on va parler effectivement de cette question des zikiri en commençant par dire que à Bamako, à Ouagadougou ou à Abidjan, la musique islamique, comme d'ailleurs n'importe quelle musique populaire, s'écoute et s'échange sur des smartphones. Elle se compose et s'enregistre dans des studios. Elle se regarde à la télévision, sur des lecteurs CD-ROM, sur Internet. Elle est diffusée par les radios FM, par les web radios. Elle est jouée dans les mariages et les bals de rue. Elle est téléchargée sur des sites de streaming et sur des applications de smartphone. Elle est stockée sur des clés USB et des cartes mémoire en fichier MP3. Et enfin, et surtout, elle circule sur le réseau 3G des opérateurs téléphoniques. L'objet de cette communication, ce sont donc les usages locaux d'une production musicale globalisée qui porte le nom de zikiri, ou zikiri en bambara. Le terme zikiri est une altération phonétique du bambara de l'arabe dhikr, qui désigne les chants de louanges islamiques. Inventé au Mali il y a environ 10 ans, le zikiri constitue une musique populaire produite par et pour la jeunesse. Elle charrie à la fois une tradition du panégyrique chanté à la gloire d'un guide religieux, un traditionnalisme revendiquant une culture de l'oralité et une réaffirmation des valeurs afro-islamiques en réponse d'une part à l'hégémonie culturelle de l'Occident et d'autre part à l'hégémonie des mondes arabes à travers le réformisme sunnite. En réalité, le développement du zikiri est une des conséquences de l'émergence d'organisations islamiques dont la forme était jusqu'à là totalement inconnue et qui sont apparus dans le sillage démocratique du processus démocratique malien de 1991, avant d'être rééquipés d'un point de vue organisationnel quelques années plus tard, et cette fois à partir de la Côte d'Ivoire. Deux de ces organisations, emmenées chacune par un prêcheur charismatique, se sont imposées dans le paysage religieux malien. Le mouvement Ansar Dine, fondé par Chérif Ousmane Madani Haïdara,
et la communauté musulmane des soufis, créée par Cheikh Soufi Bilal Diallo. Ces deux organisations se caractérisent à la fois par une ouverture à la société civile, un transnationalisme religieux et la réaffirmation d'une religiosité populaire d'influence soufie. Si leur doctrine religieuse est similaire, leur mode de prosélytisme et les pratiques sociales qu'elles mettent en place divergent en revanche profondément. C'est précisément en analysant leur musique et en décryptant leur technologie qu'on va essayer d'accéder à ces logiques opposées qui fondent leur économie morale respective, celle de l'autonomie chez Ansardine, celle de la soumission dans la communauté musulmane des soufis. Commençons par le mouvement Ansardine. Le mouvement Ansardine est créé en 1991 au lendemain du processus démocratique malien et il se veut un mouvement islamique à la fois réformiste, fondamentaliste et afrocentré. Il a été mis en place par Chérif Ousmane Madani Haïdara, qui est un prêcheur aussi charismatique que médiatique. Tenant à la fois du modèle confrérique transnational, de la plateforme populaire de critique publique et de l'ONG caritative, Ansardine est une association islamique internationale qui compte presque 100 000 membres actifs, implantés surtout au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, à travers une organisation qui se décline en comités, sous-sections, fédérations, bureaux nationaux et internationaux. L'attractivité religieuse et sociale d'Ansardine réside pour une large part dans une doctrine de l'émancipation collective et individuelle à travers l'islam, qui vise à remobiliser la société musulmane par l'exemple sur le double principe de l'engagement volontaire religieux et de l'exercice de la responsabilité civique. Au début des années 2000, lorsque le jeune Souleymane Diarra rejoint le mouvement de Chérif Haïdara, plusieurs louangeurs entourent déjà le prêcheur. Il s'agit de disciples qui chantent a cappella les louanges à la gloire de leur maître lorsqu'il se produit dans ces méga-prêches. Mais Souleymane Diarra, surnommé Zikiri Solo, va faire en réalité rupture avec ces louangeurs traditionnels et inventer littéralement la profession de chanteur de Zikiri, en faisant entrer ce nouveau genre dans l'économie de la musique populaire malienne. Zikiri Solo met ainsi en place une Islamic pop music qui fait référence à plusieurs registres musicaux, notamment les chants griotiques et la variété internationale, et qui se caractérise par l'emploi d'instruments amplifiés et le recours aux médias. En 2003, il sort sa première cassette audio qu'il produit en studio et il fidélise rapidement un large public constitué surtout de jeunes et de femmes. Il met aussi en place une école de Zikiri et produit les cassettes audio de ses propres élèves. Il est jeune, il s'adresse à un public de jeunes et en 2009, il fait évoluer le Zikiri sur un mode discursif de jeunes, en l'occurrence le clash, s'inspirant des joutes oratoires qu'on pratique dans le rap. Chérif Haïdara décide alors de le mettre à distance de l'organisation en le jugeant trop dans les affaires de jeunes, mais sans toutefois rejeter les Zikiri qui demeurent un outil de popularisation religieuse inscrit dans une tradition que tout le monde identifie au Mali. Au moment où Zikiri Solo se voit écarté, un autre chanteur, Noun Dembélé, lui succède et s'impose au sein du mouvement Ansardine en composant un chant intitulé Folikan, qui veut dire salutation. Le succès de ce chant est tel qu'il va devenir l'hymne de Ansardine International. Ce passage du statut de louange à celui d'hymne illustre l'évolution politique interne du mouvement. Si la louange concerne classiquement les cheikhs et les autres guides spirituels, l'hymne renvoie quant à lui à un imaginaire musical collectif où l'on salue, par exemple, le destin que se donne un pays, une nation.
sur cette photo, la performance de Folican est sans ambiguïté du point de vue de l'hymne. Les fidèles se mettent au garde à vous pour le chanter, la main posée sur le cœur, accompagnant ainsi l'arrivée du guide spirituel avant qu'il ne prêche. Alors, d'autres chanteurs de Zikiri évoluent dans le giron d'Ansardine, à côté de Zikiri Solo et de Noum Dembélé. Mais selon des stratégies individuelles plus spécifiques, plus propres. Certains se limitent à un simple affichage, parce qu'il est effectivement socialement valorisant de participer de ce grand mouvement en Sardine, d'autant qu'on bénéficie à la fois de la baraka de son guide et de son public religieux. D'autres vont plus loin et s'engagent dans le mouvement à travers un serment, qu'on appelle la baya, et qui fait d'eux non seulement des membres de l'organisation, mais aussi des fidèles du guide spirituel. Mais quelle que soit leur proximité avec Ansardine, et c'est là une des particularités de ce mouvement, ces chanteurs jouissent d'une autonomie artistique et économique qui leur permet de s'inscrire dans l'industrie de musique populaire malienne. Cette autonomie, qui illustre de façon spécifique la doctrine sociale véhiculée par Ansardine, se manifeste pour les musiciens de plusieurs manières. D'abord, en offrant leurs services dans le cadre d'animations privées, les mariages, les baptêmes, les anniversaires, la remise de diplômes, qui constituent l'activité la plus courante d'un chanteur de Zikiri. Munis de leur propre matériel de sonorisation, ils chantent en créant une ambiance religieuse, propice à l'événement, mais ils s'adaptent aussi au public présent, à la manière de louanges griotiques dont ils vont tirer rémunération. En ce sens, les chanteurs de Zikiri proches de Haïdara ne se distinguent pas de la plupart des musiciens maliens qui gagnent essentiellement leur vie en animant des fêtes familiales. Les concerts publics font aussi partie des activités des chanteurs de Zikiri. Mais ces concerts, s'ils sont prestigieux, demeurent une activité marginale. Il y a peu d'espaces dédiés et peu de professionnels de la musique, et ces concerts coûtent cher à mettre en place. Zikiri Solo et Noum Dembélé sont quasiment les seuls à se produire en concert au Mali, en Afrique de l'Ouest et jusqu'en Europe, et ce faisant, les seuls aussi à célébrer leur starisation dans une mise en scène de leur réussite comme artistes à part entière. Dès lors, non seulement ils popularisent leur album à travers concerts et tournées, mais ils réalisent aussi des feats qui sont très à la mode avec des musiciens non religieux, notamment des rappeurs et des reggaemen. Enfin, artistes reconnus, ils suscitent des clubs de fans et vendent des produits dérivés, comme des pagnes, des t-shirts, des casquettes de rappeurs, à leur effigie. Alors, au-delà de cette starisation qui manifeste l'autonomie artistique et économique de ces deux chanteurs atypiques, tous les artistes qui sont liés à Ansardine ont une très forte production audiovisuelle d'albums et de vidéoclips. Les albums sont financés généralement par des donateurs, des mécènes, et ils sont produits dans les studios d'enregistrement privés qui sont utilisés par tout musicien de variété. Le formatage des Zikiri, leur arrangement, sont effectués conformément aux normes de l'industrie musicale. En revanche, les musiciens de Zikiri assurent la distribution et une partie de la diffusion de leur propre production. Les musiques sont vendues soit dans des boutiques au marché, soit par des vendeurs itinérants, soit au domicile des artistes. La promotion d'un album et sa diffusion sont assurées grâce au réseau de relations dont les musiciens disposent dans les médias audiovisuels par le biais du réseau religieux, notamment les radios FM non confessionnelles qui diffusent en langue nationale et touchent ainsi un public très large des émissions qui sont dédiées aux religieux. Le système de distribution de ces Zikiri est caractéristique du Mali, où aucun circuit véritablement professionnel n'existe. Les musiciens qui se réclament d'Ansardine ont ainsi mis en place un système économique propre qui consiste, premièrement, à stocker la marchandise à leur domicile et à en vendre une partie directement. Deuxièmement, à confier en dépôt un nombre d'exemplaires restreints de leur album à un réseau de vendeurs affiliés à Ansardine. Troisièmement, à obliger le vendeur à revenir régulièrement payer les exemplaires vendus avant d'être réapprovisionné. S'il s'agit là d'un modèle relativement courant de distribution et de diffusion musicale au Mali, sa particularité est qu'il repose sur un réseau lié à un mouvement religieux, mouvement qui commercialise parallèlement des vidéos prêches grâce à une structure dénommée Sherifla Productions. Contrairement aux Zikiri,
le système des vidéoprêches est centralisé au siège d'Ansardine qui impose l'exclusivité de la production, de la reproduction et de la distribution des œuvres. Pour Ansardine, il s'agit évidemment de limiter le piratage et de limiter aussi le détournement possible des vidéoprêches. Pour le reste, ils sont commercialisés dans le même réseau que celui des Zikiri. Alors, Cherifla Productions ne s'occupe pas de la musique en tant que telle, mais il en fait la promotion à travers ses vidéoprêches, lesquels sont techniquement des rushs qui intègrent les Zikiri en live qui précèdent le prêche de Cherif Haïdara. On assiste là à une forte interaction entre prêche et musique qui, tout en étant distincts, se promeuvent l'un l'autre. Enfin, à travers l'animation de ce réseau, Cherifla Productions génère une micro-activité en mobilisant une série d'intermédiaires en charge de la distribution et de la vente qui sont à la fois membres d'Ansardine et économiquement indépendants. Ce système empiriquement constitué, où se croisent production de musique et de prêche, et où le même réseau de distribution et de diffusion est requis, se révèle économiquement viable. Mais il est aussi attractif socialement, dans la mesure où il met en pratique et donne à voir en même temps la doctrine de l'autonomie promue par Ansardine. Or, cette autonomie, à la fois artistique, économique et finalement sociale, constitue la principale aspiration des femmes et des jeunes maliens qui cherchent à s'émanciper vis-à-vis de leurs aînés sociaux classiques. Cette spécificité d'Ansardine est fondamentale et elle se situe précisément à l'opposé de ce que propose de son côté la communauté musulmane des soufis autour de Cheikh Soufi Bilal. Je laisse la parole à Emmanuel. Alors, la communauté musulmane des soufis du Mali est un mouvement qui s'inscrit dans la tradition confrérique ouest-africaine, en l'occurrence la Qadiriya et la Tijaniya, mais dans une réinvention où le soufisme est mis en scène. Alors, si Soufi Bilal s'érige en cheikh de ce mouvement qui fonctionne selon la relation traditionnelle maître-disciple, au début des années 2000, il va aller chercher auprès d'intellectuels musulmans francophones ivoiriens des ressources pour organiser, structurer sa propre dynamique sociale et religieuse en ce qui va devenir la communauté musulmane des soufis, la CMS. Je reparlerai CMS, c'est plus court. Donc la CMS est implantée au Mali, à Bamako, dans de nombreuses localités, à travers un système de zaouïas, qui sont des centres religieux, d'éducation, etc., mais aussi en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Alors ce mouvement religieux se caractérise en réalité par une doctrine laissée à la vulgate, privilégiant la spiritualité par l'expérience et la pratique, plutôt que par le savoir et le raisonnement. Donc on va avoir de nombreuses retraites, de visites sur la tombe des saints et beaucoup de zikiri. Donc dès la création de ce mouvement, Soufi Bilal s'entoure de chanteurs de zikiri, mais c'est à partir de 2003, lorsqu'il rencontre Ibrahim Samaké, dit Bakaboura, qu'il développe ce genre musical pour en faire l'expression majeure de la CMS. Bakaboura prend la tête du groupe musical et devient le véritable double chantant du guide spirituel qui est Soufi Bilal. Alors d'abord, un petit extrait d'un de Bakaboura. Yo Maulana Jodo, yo Mugadari yo, yo Maulana Jodo, yo Mugadari yo, yo Maulana Jodo, yo Jilani yo. Alors d'un côté, Soufi Bilal privilégie les zikiri comme manifestation de l'islam par l'émotion. De l'autre, il est fasciné par tout ce qui relève des nouvelles technologies. Donc il va acquérir du matériel d'enregistrement et de montage audiovisuel, qui sont des achats qui vont aboutir en 2009 à la création de plusieurs structures internes à la CMS. La structure de production Anwar, qui est une production de vidéoclips et de vidéoconcerts de zikiri. Le TV Anwar, qui est captation, qui permet de faire des captations vidéo de cérémonies religieuses et de concerts de zikiri. Et Plateau Anwar, qui sont des sons et lumières, des performances événementielles. Et toutes ces structures emploient des musiciens, des caméramans, des techniciens du son, etc., qui sont disciples du moment, je dirais, de la CMS. Donc à cela s'ajoute le groupe musical, baptisé Orchestre Anwar, qui comprend une dizaine de musiciens autour de Bakaboura. Donc grâce à ces différentes structures de production et de diffusion audiovisuelle, Soufi Bilal peut engager, développer et contrôler une véritable politique de la création musicale qui se traduit de deux manières.
D'abord par de fréquentes séances d'enregistrement en studio pour les musiciens de l'orchestre Anouar. Alors ces séances sont d'autant plus simples à organiser que le studio plutôt se situe au domicile même de Soufi Bilal et que les techniciens du son donc, ne sont autres que ses disciples. Malgré cela, les cassettes et les vidéos CD sortent en un nombre restreint d'exemplaires et ne sont généralement pas rééditées. Quant à leur distribution, elle va rester confidentielle. Et contrairement aux cassettes et vidéos CD des chanteurs liés à Haïdara et plus largement la plupart des musiciens populaires maliens, ceux qui sont produits par Anouar ne sont vendus ni dans des boutiques ni par les vendeurs de rue et la plupart du temps, Soufi Bilal va les offrir gracieusement, s'en servant comme carte de visite. Alors contrairement au modèle d'Ansardine qu'on vient de voir, cette musique ne génère aucun emploi, que ce soit par rapport à sa distribution ou sa diffusion sur support visuel. Clairement, Soufi Bilal n'est pas un éditeur qui fabriquerait un produit pour en percevoir des royalties. Il préfère diffuser les zikiri à la radio, à la télévision et surtout sur Internet, où de nombreux vidéoclips et vidéoprêches alimentent le site YouTube et les réseaux sociaux. Et de ce point de vue, il se situe parfaitement dans une logique prosélyte classique. Ensuite, cette politique de création musicale va conduire Soufi Bilal à privilégier le live sur tout autre type de performance artistique. Et donc, les musiciens de l'orchestre Anouar vont se produire particulièrement lors des grandes fêtes religieuses comme le Ramadan et le Maouloud, lequel prend lui aussi la forme d'un festival dont les soirées sont essentiellement consacrées aux zikiri. Alors, les musiciens vont être les acteurs majeurs de ces fêtes religieuses organisées par la CMS et vont jusqu'à structurer les cérémonies, contrairement aux musiciens Ansar et au mouvement Ansar, qui va centrer les cérémonies autour du prêche de son leader Haïdara. Plus encore, Soufi Bilal utilise la musique pour créer un événement, au sens médiatique du terme, autour des fêtes religieuses qu'il organise. Et pour ce faire, il va inviter des chanteurs extérieurs à la CMS, qui sont des stars locales, des musiciens de zikiri ivoiriens, des griots, des reggaeman, des stars de la world music, etc., qui, pour l'occasion, viennent composer et chanter des louanges à Soufi Bilal. Mais la principale activité des musiciens de zikiri de la CMS, c'est l'animation des fêtes, comme c'est le cas de ce qu'on a vu avec les musiciens liés à Haïdara. Mais pour les musiciens de la CMS, ces animations sont d'autant plus importantes qu'elles sont, leur seul moyen de vivre de la musique, même si ce qu'ils gagnent est entièrement remis à Soufi Bilal, qui leur en reverse seulement une faible part. Donc pour résumer, contrairement à Ansardine, où ce qui relève du zikiri constitue un champ relativement autonome par rapport à Haïdara, les zikiri sont entièrement l'affaire de Soufi Bilal, ce qui se traduit par une relation de type maraboutique entre le cheikh Soufi Bilal et les musiciens de l'orchestre Anouar, qui sont maîtres et disciples. Il n'y a donc pas redistribution des richesses conformément à cette relation maraboutique. De la même manière, les musiciens ne sont pas rémunérés pour enregistrer un album, ils ne touchent pas non plus de droits d'auteur quand leurs enregistrements sont diffusés dans les médias. Et plus encore, ils n'ont aucun contrôle sur ces enregistrements. Celui qui exerce une autorité sur la musique des membres de l'orchestre Anouar, en intervenant dans la fabrique des albums, en acceptant par exemple certains arrangements, en refusant d'autres, en décidant de leur diffusion ou non, est Soufi Bilal. Donc ce dernier s'approprie donc le statut de producteur, de distributeur, de diffuseur exclusif, c'est-à-dire en réalité le seul véritable propriétaire des enregistrements. Et du reste, le label Orchestre Anouar prime sur le nom propre des musiciens de la CMS et c'est souvent le seul à apparaître sur les cassettes ou les VCD ou bien sur les notices des enregistrements diffusés sur YouTube et Facebook. Donc contrairement aux chanteurs de zikiri qui louangent Haïdara et dont certains, on l'a vu, comme Zikiri Solo et Nounou Dembélé sont des stars au Mali et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de starisation des musiciens de la CMS. L'unique star, c'est Soufi Bilal. Le seul espace médiatique personnel des musiciens qui commencent à dessiner est leur page Facebook. Au final, mettant la musique au centre de son mouvement religieux, Soufi Bilal répond à plusieurs logiques. Premièrement, il se place ostensiblement dans une logique soufie, où la musique constitue, je le cite, le côté spirituel de l'islam, et où les musiciens, on l'a vu, sont dans une position de disciples vis-à-vis de leur cheikh, plutôt que dans celle de professionnels vis-à-vis d'un producteur.
Ensuite, Soufi Bilal se place dans une logique de visibilité, en faisant de la musique une spécificité de la CMS par rapport aux autres mouvements religieux. Il se place également dans une logique de célébrité au sein de ce que Nathalie Henich a appelé un régime médiatique. Être entouré de musiciens manifeste son pouvoir d'attraction et augmente son prestige social, surtout auprès des jeunes et des femmes qui sont les principaux consommateurs de musique au Mali. Et enfin, Soufi Bilal se place dans une technologie 2.0 avec une diffusion dématérialisée sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, en conclusion, dans l'économie morale prônue par Cheikh Soufi Bilal, la communauté musulmane des soufis n'est en réalité qu'un alibi. Sans vie associative et totalement opaque du point de vue financier, cette organisation n'est requise que pour publiciser de façon moderne un grand guide universel qui s'autoproduit. Un cheikh soufi servi par des fidèles qui font l'expérience de la soumission auprès de lui. Alors, par contraste, Ansardine a une existence associative réelle avec son bilan moral et financier et entend exister de façon autonome vis-à-vis d'un guide, certes célèbre et promu, mais qui permet aussi de faire advenir un projet social et moral qu'il a coproduit avec ses fidèles. Alors, si on resserre la focale sur les chanteurs qui servent et glorifient leurs guides spirituels respectifs, on voit alors plus nettement les logiques et les technologies de ces deux économies morales. D'un côté, chaque Chérif Haïdara met en place une logique d'autonomie dont bénéficient à la fois ses chanteurs et les nombreux intermédiaires qui animent le réseau de distribution des Zikili. Soufi Bilal, de son côté, entretient un système qui organise au contraire une véritable pénurie financière, ce qui conduit ses chanteurs à dépendre économiquement de lui. Mais au-delà de ces logiques de l'autonomie et de la soumission, dont tous ces chanteurs de Zikili font l'expérience, ce qui les anime, c'est aussi, et je dirais peut-être d'abord, le rêve de devenir un jour une star. Et de fait, leur engagement spirituel et l'expérience sociale qu'ils tirent de cette participation au sein d'organisations religieuses ne durent qu'un temps, celui de se professionnaliser dans les métiers de la musique, de profiter d'une audience religieuse transnationale, d'accéder à un public et d'être reconnu comme artiste à part entière dans le monde des professionnels de la musique populaire. Commence alors pour eux une possible carrière artistique autonome dans le registre du Zikili, une carrière qui pourra même devenir non plus seulement transnationale, mais internationale au sein de la world music. Et au final, ce que donne à voir cette Islamic pop music qui ne se réduit plus au seul registre de la Sufi music, ce sont des carrières d'artistes qui tiennent tout autant de la transnationalisation du religieux par la musique que de la transnationalisation de la musique par le religieux, à l'instar de cet artiste qui s'appelle Mohamed Diaby et qui a commencé à chanter des Zikili, s'est fait connaître grâce à une émission de télé-réalité malienne héritée de la Star Academy française, pour finir son processus de starisation en faisant des concerts et des tournées pour la diaspora malienne en France et en Europe. C'est un zikili. Merci beaucoup. Merci Emmanuel et Gilles. Merci Emmanuel et Gilles pour cette présentation et puis cette étude comparative. En tant qu'africaniste, je ne suis pas tellement étonnée de voir à quel point le religieux est repris en charge par le musical et puis surtout qu'il y a en même temps une starisation des chanteurs et des musiciens. Je lance juste une première question. Est-ce que dans le public, que ce soit au niveau transnational ou au niveau national, est-ce que les gens sont attirés par le côté religieux ou est-ce que c'est le côté musical qui les attire davantage ils rendent ces musiciens de véritables stars. Alors qu'est-ce qui les attire le plus? Est-ce que c'est vraiment ces deux organisations qui ont une orientation religieuse qui est quand même bien différente
ou est-ce que c'est la musique? C'est peut-être une question piège. Oui, je pense que, bon, en fait, pour le public malien, qui sont aussi un public musulman, pour l'essentiel, plus de 90% des Maliens sont musulmans, autant au Sénégal, à peu près autant au Niger, etc. Donc, être musulman et exprimer finalement son islamité ou son identité musulmane à travers une chanson de jeune et en étant jeune, c'est-à-dire finalement faire du divertissement tout en restant identitairement compatible, j'ose dire. Donc il n'y a pas de rupture d'intelligibilité entre les deux registres. Aimer être jeune et aller dans des concerts de jeunes et puis écouter de la musique religieuse. C'est ce que nous amène justement cette Islamic pop music qui va au-delà d'une Soufi music, justement, qui va dans une musique de variété populaire, compréhensible par tout le monde puisqu'elle est codée dans les langues nationales, justement. Donc elle est très identitaire. Hugo, il y a une question. Hugo et Monique Desroches et Jean Pouchelon, dans l'ordre. Et Serena Fadj, excuse-moi. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. C'est juste une question, une petite précision. Dans le mouvement en Sardine, on voit bien que ça s'adresse principalement aux jeunes. Est-ce qu'il en est de même pour l'autre mouvement que tu as décrit, Emmanuel Olivier, où ça peut s'adresser plus largement à un public, toute génération confondue? En réalité, ce sont vraiment des mouvements l'un à l'autre, des mouvements de jeunes, et je dirais la communauté musulmane des soufis encore plus, en quelque sorte, que Haïdara. Ce sont des jeunes et vraiment des très jeunes, avec une audience de jeunes et de femmes. Voilà, qui est le public principal. Ceci dit, après, le Maouloud, le festival Maouloud, par exemple, est un moment très important dans l'année qui va rassembler un public beaucoup plus large et qui a pour vocation justement d'attirer un public beaucoup plus large. Et on voit aussi bien un public musical, puisque, par exemple, Salif Keïta et sa famille sont présents et vont toucher des prix, d'ailleurs, de Soufi Bilal. Il y a toute une mise en scène aussi de la réussite et de la promotion de soi. Et puis un public qui ratisse des hommes politiques, aux gens très installés, aux bourgeois de Bamako. Donc c'est un public extrêmement large, mais ces mouvements sont l'un et l'autre des mouvements de jeunes, voilà, pour des musiques de jeunes. Je peux juste ajouter qu'en Sardine est dans une phase de notabilisation, d'institutionnalisation. C'est devenu un axe absolument décisif qui a joué un rôle extrêmement important lors du conflit malien récent, avec les djihadistes islamistes au nord. Il a d'ailleurs été condamné à mort par les djihadistes, précisément, donc il s'est engagé très très fortement. Et pour le coup, il appelle autour de lui, justement, toute une nouvelle clientèle religieuse, si j'ose dire, de personnes beaucoup plus matures, d'intellectuels organiques, etc., que Soufi Bilal n'appelle pas. Soufi Bilal, il est né en 79, je crois. C'est un très jeune prêcheur, charismatique. Mais cette jeunesse, justement, il en fait une arme, une petite conquête. Et c'est pour ça aussi qu'il est passionné par l'informatique, ce 2.0. Il est... On l'appelle donc le chèque numérique aussi. Il chante lui-même. Enfin, je suis son grand frère quand on va se voir. Donc, Monique? Oui, merci à vous deux pour cette riche et très intéressante présentation. Ma question a trait à l'autonomie artistique dont vous avez parlé en début de parcours. J'aurais aimé savoir comment, en fait, en savoir plus autour de ça. Comment est-ce que ça se traduit dans les faits? Est-ce que c'est d'abord au champ de la représentation, un positionnement d'un artiste par rapport à un autre? Est-ce que c'est aussi par des choix de procédés de performance spécifiques? Est-ce que c'est des choix de répertoire? Et puis, comment ça s'inscrit dans le respect du soufisme aussi, dont vous avez mentionné, tous les deux, vous avez parlé de ça. Puis une autre question, c'est, j'ai pas vu de femmes. Est-ce que les femmes sont exclues du star system? Est-ce qu'elles peuvent en faire partie? première question. Oui, alors l'autonomie artistique, on l'a analysée dans le sens d'une autonomie des musiciens, des chanteurs de zikiri vis-à-vis du mouvement religieux auquel ils appartiennent ou dont ils sont liés, auquel ils sont liés.
Et il y a eu un fort contraste, il y a un fort contraste entre cette autonomie des chanteurs liés au mouvement Ansardine. Alors, ce qui est intéressant dans ce que Gilles a montré, c'est que Haïdara ne s'intéresse pas de près, ne produit pas les chanteurs, il ne les distribue pas, il s'intéresse quand même à la moralité des paroles, notamment, et puis à la manière, la performance, parce que le clash avec les rappeurs, c'est pas tellement compatible avec sa propre vision d'un discours sur. Mais l'autonomie des musiciens les uns par rapport aux autres, elle s'exerce aussi effectivement avec des styles un peu différents. Les chanteurs de Haïdara, ils vont moins vers le reggae, ils vont de manière générale. Alors chez Sophie Bilal, il y a une propension à aller vers tout type de musique, à s'inspirer des chants du Wassoulou, du reggae, à reformuler énormément de choses. Mêlé de son côté chez Ansardine est quelqu'un qui va retravailler plutôt sur des chants griotiques ou des chants issus des orchestres nationaux ou des grandes formations issues de l'indépendance du Mali. Donc après, il y a des registres qui sont éminemment individuels, de positionnement dans un marché concurrentiel de la musique et de la musique religieuse. Donc chacun a son propre positionnement par rapport aussi à sa propre trajectoire de musicien et voilà. Donc là, il y aurait vraiment, il y a une analyse très fine en termes de styles musicaux qui est à faire et de palette, d'autonomie, musicale de chacun. 2 mots sur les femmes. 2 mots. Oui, les femmes sont très très actives. En réalité, ces guides spirituels, ces personnages charismatiques sont installés par des femmes, financés par des femmes et des associations de femmes. Pourquoi ? Parce que ces femmes, c'est pour elles, un espace d'émancipation vis-à-vis des tutelles familiales et sociales qui traversent, disons, la société. Aucun homme de la famille ne peut décemment lui dire « non, tu ne sors pas pour aller écouter un prêcheur ». Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est aussi les promotrices de spectacles religieux, mais spectacles au sens plein. Et c'est bien pour ça qu'on a ces zikiri d'Allah, donc ces chanteurs de zikiri, et elles sont absolument fans des zikiri. C'est vraiment des fans. Il y a beaucoup d'argent qui est donné à ce moment-là aux chanteurs, à la manière des griots, exactement de la même manière. Et troisièmement, ces femmes elles-mêmes sont zikiri. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont des zikiri, qui sont des chanteuses de zikiri elles-mêmes. Et qui, surtout chez Sophie Bilal d'ailleurs, qui est beaucoup plus transgressif justement. Tu parlais tout à l'heure des normes soufis, etc., qui est un peu plus transgressif, mais dans des limites raisonnables, et qui va aller chercher les femmes pour aller chanter avec des casquettes de rap comme ça derrière, plus le voile. C'est assez... là, on n'a pas pris l'iconographie de tout ça. Oui, voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les femmes, particulièrement de soufis de Côte d'Ivoire, ont une carrière transnationale assez importante. Voilà, elles se produisent régulièrement en Europe, elles ont un vrai public, elles voyagent beaucoup, une notoriété, elles produisent beaucoup, et donc c'est intéressant de voir justement ces figures de la réussite féminine à travers le zikiri, mais en Côte d'Ivoire particulièrement, à partir de la Côte d'Ivoire. Je vais devoir suspendre les 2 questions, je m'excuse auprès de Jean puis auprès de Serena. Est-ce que c'est possible de poser vos questions pendant la pause aux intervenants ou, parce que je viens de recevoir un petit papier qui me dit qu'il faut qu'on avance. Bon. Je m'en excuse, mais très bien. On va discuter davantage pendant les repas. Je vous remercie à tous les 2. Merci à vous. Puis, on accueille maintenant Émir